Une chose qui est importante pour moi, en fait, c'est de continuer à m'impliquer dans la communauté parce qu'en tant que chercheuse qui fait de la recherche sur les jeunes trans et leurs familles, ben, je pense que ça ferait pas beaucoup de sens que je fasse ça toute seule dans ma tour d'ivoire à l'Université de Montréal. Donc, quand on a fait le premier projet de recherche, on a utilisé une méthodologie de recherche-action qui a donné naissance à un organisme qui s'appelle Enfants Transgenres Canada, dont je suis cofondatrice et je suis encore vice-présidente. Donc, je m'implique beaucoup dans cet organisme-là. Ça me permet de rester en contact avec les parents, avec les jeunes, parce que je pense que c'est important d'avoir une implication communautaire. Puis je veux redonner aussi à la communauté qui m'a tant donné quand j'en ai eu besoin auparavant. En fait, les jeunes trans, ils m'ont pas appris juste des choses, ils continuent de m'apprendre des choses à chaque fois. Je me rends compte la force que ces jeunes-là ont. Ils sont là, puis ils disent « Hey, c'est moi, écoute-moi, écoutez-moi. » Il y en a de la diversité autour de nous, puis ces jeunes-là sont là pour nous la montrer, puis nous la faire découvrir. Puis à mesure que je travaille avec les jeunes, j'apprends à chaque mois des nouvelles choses. Fait que ces jeunes-là, on devrait les écouter. Tout le monde devrait les écouter, tout le monde a à apprendre quelque chose de ces jeunes-là. Quand on a développé le dossier sur les jeunes trans de la page de l'Ordre, en fait, on a fait très attention de ne pas faire ça tout seul. Donc, il y avait l'implication de personnes trans dans le développement du dossier, dans le développement du contenu. Et ensuite, on l'a présenté lors d'une conférence qu'on a co-organisée avec Édouard Lee, un de mes collègues ici à l'École de travail social. C'est une grande conférence sur 3 jours. Ici à l'Université de Montréal, sur la sexualité et le genre en travail social. Et avec l'Ordre, on a présenté le dossier et il y avait des personnes concernées dans la salle. Et c'était vraiment intéressant, en termes d'anti-oppression. À travers les dialogues, on a continué d'apprendre et voir comment on pourrait améliorer ce dossier-là. Donc, c'était vraiment intéressant d'être capable d'obtenir leur rétroaction. Un exemple d'un outil anti-oppressif, tant dans ce qui promue que le processus qui a mené à sa naissance, c'est SAM. Dans mon travail avec Enfants Transgenres Canada, on a reçu un appel d'une firme de publicité qui s'appelle LG2, qui est montréalaise, et qui voulait nous offrir un projet. Et quand je parle de processus anti-oppressif, ça commence dès le départ parce que LG2, au lieu de dire, ben on va vous faire quelque chose, une publicité, on a décidé finalement de rassembler des familles, des enfants. C'est vraiment à partir du récit des personnes qui ont pu développer un outil finalement qui vise à combattre la transphobie. Donc, il y a un petit livret, il y a une petite poupée et il y a un petit film aussi. C'est un outil qui permet aux enfants de se questionner par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux, aux stéréotypes de genre et faire sens pour eux-mêmes de la société. Donc, c'est anti-oppressif dans ce sens-là où est-ce qu'on n'essaye pas d'imposer une façon de concevoir la masculinité ou la féminité d'une certaine façon. Mais on informe aussi sur ce qu'on connaît. Donc, on parle de c'est quoi être une personne trans, est-ce que c'est normal, est-ce que je devrais m'inquiéter. Il y en a 500 exemplaires qui vont pouvoir être distribués gratuitement dans les écoles qui en font la demande parce qu'on a réussi à avoir des financements, des subventions de TD, de Loche, du ministère de la Justice, de toutes sortes d'organismes. Et donc, on commence avec l'histoire de Sam qui est dans son petit parc. Petite fille genrée et qui commence à se questionner par rapport à différentes expressions de genre et qui commence à être un petit peu perplexe. Ça montre différents stades et donc on peut questionner les enfants et puis les faire réfléchir eux-mêmes sur les perceptions qu'on a du genre, les perceptions qu'on a des identités de genre. Les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales, là, ils ont décidé d'aller en travail social, j'imagine, parce qu'ils s'intéressaient à la mission. Je pense qu'il faut s'indigner. C'est sûr qu'on ne peut pas sauter sur n'importe quelle cause, n'importe quand, n'importe comment, parce que ça ne marche pas. Il faut être capable de prendre soin de soi. Ça, je vais le dire, parce que un travailleur social qui fait tout puis qui est épuisé, ça ne vaut pas beaucoup. Fait qu'il faut être capable de bien se connaître. Il faut être capable de prendre ce qu'on est capable de prendre. Puis se dire, ben ma profession, ça l'implique la justice sociale, donc je vais essayer de faire avancer les choses un petit peu, puis vraiment de m'impliquer dans ma profession au maximum. C'est facile de parler de justice sociale, puis c'est facile de se dire, ben il faut que les choses changent, mais en tant que travailleurs sociaux, c'est notre job de faire en sorte que les choses changent. Fait que c'est d'essayer de voir comment on peut faire ça dans différentes sphères de notre vie. De voir comment on peut s'activer puis changer les choses un peu autour de nous. À des petits agents de changement social.